Libellule et demoiselle sont des noms communs pour désigner plusieurs espèces appartenant à l'ordre des odonates. On distingue donc deux sous-ordres, les zygoptères, signifiant ailes semblables, rassemblant des espèces plus frêles, et les anisoptères, signifiant ailes différentes, qui rassemblent des espèces souvent plus grosses et plus robustes. Lorsque l'on parle de libellule, on a souvent en tête la représentation de l'imago, le stade adulte de l'insecte. Cependant, les odonates passent leur vie dans deux mondes radicalement différents. La morphologie des imagos est assez complexe, et en voici un schéma simplifié pour en avoir une idée. Dans nos régions comme presque partout ailleurs, les libellules sont dépendantes de la présence d'eau. On les retrouve dans les eaux courantes comme stagnantes, tourbières, lacs d'haute altitude, étangs, lacs, mares, ruisseaux, rivières, grands cours d'eau et eaux saumâtres notamment. Les rencontres avec les libellules sont possibles dans les zones humides pendant les 2/3 ou les 3/4 de l'année suivant les régions. Pour ce qui est de l'accouplement, il peut se dérouler en tandem ou bien sous forme de cœur copulatoire. Dans tous les cas, la femelle peut pondre seule ou bien rester en tandem avec le mâle qui la maintient, mais il peut aussi l'accompagner en volant à côté. La vie aquatique commence après la ponte des œufs dans la végétation herbacée, aquatique ou dans l'écorce des arbres à bois tendre grâce à un organe de ponte, l'oviscapt. D'autres les lâchent à la volée au-dessus ou au contact de l'eau, d'autres encore les enfoncent dans les sédiments d'un ruisseau. Les œufs éclosent au bout de quelques semaines et la larve va muer de nombreuses fois durant sa vie au fond de l'eau. De développement larvaire dans les plantes aquatiques dure entre 1 et 2 ans suivant les espèces. Les larves d'odonates disposent d'un masque préhensile, qui peut être plat ou en cuillère suivant les espèces, leur permettant de saisir leur proie. Elles sont carnivores et adoptent différents types de postures. Au dernier stade larvaire, la métamorphose commence quelques jours avant l'émergence. L'émergence est la phase où la libellule passe du milieu aquatique au milieu terrestre. La nymphe sort de l'eau et grimpe sur un support, notamment une tige ou une branche. C'est une phase de multiples transformations morphologiques et physiologiques nécessaires pour que la larve aquatique devienne un imago terrestre et aérien, en laissant derrière elle sa dernière nuit, l'exuvie. Cela commence souvent la nuit, et le vol imaginal, le premier vol de l'imago, a lieu quelques heures plus tard, le temps que l'afflux sanguin se fasse dans tout le corps de l'insecte, et pour lui laisser le temps de sécher ses ailes. Mais à ce moment-là, il est extrêmement vulnérable. Le stade larvaire constitue donc la majeure partie de la vie de l'insecte. Qui aurait pu s'en douter ?